À l'occasion du Merci. 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-algériennes, les deux présidents se sont rencontrés en personne pour la première fois. Monsieur Ding, d'après vous, quelle importance revêt cette visite du président algérien en Chine? La visite du président algérien en Chine marque le début du renforcement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Algérie, mais aussi marque aussi le renforcement de coopération de ces deux pays dans beaucoup de domaines. Comme vous l'avez déjà remarqué, en fait, l'Algérie et la Chine se sont engagés dans un partenariat global dans beaucoup de domaines, développement économique, recherche scientifique, technologique, mais aussi d'échanges culturels. Et en fait, l'histoire a montré que l'amitié entre l'Algérie et la Chine peut faire l'épreuve du temps. Donc, on a été toujours de très bons amis depuis l'établissement des relations diplomatiques. Depuis sa prise de fonction, le président Tebboune s'efforce de créer une nouvelle Algérie, marquée notamment par la diversification de son développement économique. Et en 2022, les deux pays ont signé une série de documents importants, notamment le plan quinquennal pour la coopération stratégique globale Chine-Algérie pour la période 2022 à 2026. Et lors de cette rencontre à Beijing, les chefs d'État des deux pays ont convenu d'approfondir continuellement leurs relations. Monsieur Poukapa, quelles sont vos attentes sur la coopération bilatérale à travers vos longues expériences en Chine, à travers vos observations, quels sont les domaines les deux pays peuvent renforcer leur coopération ou bien de quelle manière ils peuvent travailler ensemble, coopérer, renforcer leur coopération dans votre domaine d'expertise, la technologie par exemple? Ben, c'est simple, la Chine est en train de devenir le premier pays au monde en termes de technologie, l'un des premiers au monde en tout cas. Et donc de mon expérience, la Chine est très favorable au partage de connaissances. À l'inverse de certains pays développés qui ne partagent pas la connaissance, mais qui veulent juste vous vendre des produits. Par contre, les industries, les usines chinoises, on y entre très volontiers sans aucun problème. Donc, je pense que la coopération entre l'industrie technologique algérienne et l'industrie technologique chinoise est très prometteuse. Maintenant, il faut mettre en place le cadre de coopération parce que bon, les chefs d'État, ils ont fait leur travail, ils ont créé le cadre global. Maintenant, il s'agit de créer les cadres d'exécution de ces conventions, et il y en aura d'autres, particulièrement pour le secteur privé, donc, qui est très réactif. Donc, le secteur privé peut aller très très vite dans ce domaine-là. Et bon, moi je pense que le plus gros est fait à travers cette visite historique. Maintenant, il appartient aux opérateurs économiques des deux pays de créer des systèmes d'échange, des systèmes d'investissement mutuel pour aller de l'avant. Euh, Mon expérience, je l'ai un petit peu dite précédemment, je pense beaucoup à la formation professionnelle, c'est très important. L'expérience chinoise nous sera extrêmement utile dans la petite et moyenne industrie également, en utilisant des moyens simples et pas très onéreux, et également dans l'agriculture, parce que l'agriculture algérienne n'est pas très variée, alors que nous disposons d'un potentiel agricole extrêmement important. Nous avons 4 saisons en même temps, parce que entre le nord de l'Algérie et l'extrême sud de l'Algérie, vous avez les 4 saisons. Donc il y a des possibilités de production agricole absolument extraordinaires, d'autant plus que nous sommes à 1 heure de vol de l'Europe, qui reste un marché très important.
Donc, avec la coopération chinoise, soit dans le cadre de l'agriculture ou de l'industrie manufacturière, l'Algérie peut jouer un rôle de hub et de nœud final à la ceinture et la route. Le chemin de la soie, la route de la soie pourrait se terminer dans le port de Hamdania pour alimenter en produits chinois, en produits algériens et l'Afrique et l'Europe et le bassin méditerranéen. Donc toutes ces, toutes ces possibilités-là existent. Le cadre a été mis en place par les deux chefs d'État solennellement. Maintenant, il appartient aux deux gouvernements, aux associations, etc., d'œuvrer pour concrétiser ce programme-là.